Mamie, Longuet, Mamie Yanga. Longuet. Mamie Yanga ne connaît pas les marabouts. Faut demander à Dieu. Merci beaucoup, Mamie. Je t'offre un champagne. Ça mérite, c'est un vin d'honneur. Le champagne, c'est un vin d'honneur. Et grâce à toi, me voici libre. Si tu n'étais pas là, c'est que je suis où maintenant? Je sais. C'est que ma situation est comment, Mamie? Je sais. Tu sais ce qui s'est passé, non? Ne fais pas ça pour moi seul. Fais pour tous les Camerounais. Sois au service du peuple. Tu le fais même déjà. Parce que je te vois avec beaucoup d'associations de mamans. Je te vois avec beaucoup de jeunes là, l'entrepreneuriat, les conseils. Tu sais, Longuet, c'est ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est le bonheur des autres. Parce que j'ai décidé que quand je partirai de ce monde, je vais pas seulement laisser les immeubles et un peu d'argent à la banque ou bien un peu de meubles, mais je vais laisser l'amour. Je vais laisser transparaître le bonheur aux autres. C'est ça que je vais laisser. C'est pour ça que je me suis engagée à t'aider. Il n'y a pas que toi seul que j'aide, comme tu viens de le dire. Les gens m'ont dit, mais Mamie Nyanga, attention avec Longuet. Tu l'as aidé comme ça. Oui. Mais sache que le prochain aboum, ça sera pour t'insulter. Je leur ai dit que chaque fois que vous aidez quelqu'un, si ses premiers urines ne se trouvent pas dans vos bouches, dites Dieu merci. Amen. J'espère que tes urines ne seront pas dans ma bouche. Non, jamais. J'ai dit Longuet parce que tu es mon frère. Je me suis engagée à t'aider. Amen. Les gens ont même dit sur les réseaux sociaux que j'étais le guet-apens, je suis venu en France. En mission. En mission. Ouais. Pour faire que tu arrives ici, on te met en prison. Et je t'ai dit d'être sage. Oui. Parce que je ne veux plus les Problème. J'ai compris. Et toi-même ne cherche plus les Problème. Je cherche maintenant l'argent. Tu cherches l'argent, tu es un musicien. Voilà. Tu te lèves le matin, tu cherches les activités et tu organises ton week-end. Bien sûr. Tu pars faire tes chansons, c'est ce que tu sais faire. On va même ouvrir. Laisse les politiciens. On va ouvrir un cabaret ici. On va ouvrir le cabaret. Laisse les politiciens faire la politique. Et Je vais repartir en France, ne vous inquiétez pas. Je vais repartir en France, mais pas pour le moment. Et là, quand je repartirai, je ne risquerai plus rien. Voilà, donc mais c'est peut-être pas avant 2 ans. Moi-même, j'avais prévu pas avant 2 ans. Parce que même ici, je suis occupé. Je travaille. Hein, je fais des concerts. Donc, j'irai en France. Et tout se passera bien. Je demande encore pardon. Pardonnez-moi. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. J'ai pris de l'âge. Je commence à comprendre certaines réalités. Et surtout, j'ai une grande dame à côté de moi qui me conseille, qui me dit Longuet, et qui m'aime bien d'ailleurs. Contrairement à certains qui me fuient, qui m'évitent. Mamie Yanga, voilà. Déjà, tu es d'abord une belle femme. Tu as dit quelque chose dans une vidéo là, que les gens veulent commander les gens, mais ils ne peuvent pas commander leur corps. Il a dit que tu es inspiré. Quelqu'un veut commander les gens, mais il ne peut pas commander son corps. Tu m'as demandé tout à l'heure, Mamie Yanga, tu vas continuer à aider les gens. Je dis, c'est ma mission sur Terre. Bien sûr. Aider les autres. Bien sûr. Les sortir du chaos vers le cosmos. C'est ma mission sur Terre. Et je n'attends rien. Bien sûr. Comme je t'ai aidé là, je n'attends rien de toi. Merci, mamie. Tu comprends? Longuet, logé et nourri à l'hôtel Franco par madame le sénateur, Mamie Yanga. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un petit Zama comme moi de glorifier Dieu et de célébrer la vie.
Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Glorifiez-le et célébrez la vie. D'autres l'appellent Nini, Zambe, le grand architecte de l'univers. Sans lui, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Alors dis-lui merci. Lui dire merci, ce n'est pas se mettre à genoux tous les matins, ce qui n'est pas mauvais, c'est un signe de reconnaissance, mais c'est être au service de ton semblable. Aussi longtemps que tu sauras ce que tu représentes dans cette société, tu le feras aussi pour ton semblable. Charles Atébé disait souvent que tout le monde a besoin, envie du bonheur. Tout le monde. De tout ce que tu souhaites pour toi, sache que l'autre le souhaite aussi. Donc ne souhaite de mal à personne. Que certains te souhaitent du mal, ça c'est leur choix. Mais toi, ne souhaite pas le mal. Beaucoup d'entre vous meurent de tension parce que l'accumulation, le mauvais cœur, tu rumines. Tel m'a fait ci, je vais aussi faire. Tu rumines. Demain, dans la nuit, tu meurs. Crise cardiaque. Tension, tu meurs. Vous ruminez le mal. Vous ruminez la vengeance. Libérez-vous, soyez free. Soyez free. Et te le dis, toi, Ernest, parce que j'aime toujours venir partager avec vous ici quelques entretiens que j'ai avec certains d'entre vous. Avec votre autorisation, je partage la réflexion publiquement. Il y a donc, parce que la publication d'aujourd'hui, c'est dire merci à Mami Nyanga, la dame que vous voyez là. La publication de ce jour, c'est dire merci à Mami Nyanga, qui a humilié et qui a défié la méchanceté de l'homme camerounais de la diaspora. Et je voudrais lui dire merci beaucoup. Et je voudrais dire merci à Longueuil pour son courage. Bravo. Mais avant donc de développer ce sujet, comme vous avez vu, Longueuil lui-même parler à l'entrée de cette publication en demandant à Mami Nyanga de ne pas être seulement généreuse pour lui, mais qu'elle continue de le faire comme elle le fait déjà dans ses différentes associations. C'est une phrase très mature, une phrase qui reflète ce que est Longueuil lui-même, l'ambassadeur des causes sociales, comme il se fait appeler. Nous avons là, à travers Longueuil, et à travers deux artistes que j'ai marqués cette année, pour moi depuis l'année dernière, il y a eu Prince Aimé et il y a eu Longueuil. C'est là où vous découvrez la méchanceté, comment le Camerounais détruit les valeurs chez lui. Ce n'est pas Paul Biya, ça se passe en Europe, ça se passe au Cameroun. Vous voyez comment les Camerounais se sont assis. Ils ont détruit la vie de Prince Aimé, un homme voyant. Par la communication de Dieu et des hommes, Dieu passa par le biais d'un compatriote ivoirien appelé de Bordeaux. Il dit voilà, tu as sorti une chanson, je veux la reprendre, je veux qu'on reprenne cette chanson-là ensemble. Et tout le monde connaît la popularité de Bordeaux. Les Camerounais qui n'ont rien fait pour Prince Aimé se sont levés vent debout comme une association des démons. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Je vous assure, le seul moment où j'ai vu des lives comme ça, cette période-là correspondait exactement à la période où les gens faisaient des lives pour Kamto Maurice et pour Issa Chiroma. C'est-à-dire les gens se lèvent pour combattre la réussite d'un homme voyant au Cameroun. À la fin, de Bordeaux a baissé les bras. Les Camerounais ont fait le main-til-pot comme ils savaient le faire. Ils ont détruit le bonheur de cet enfant. Il est revenu sur le plateau télé, pleurer, dénoncer. Vous voyez donc la méchanceté du Camerounais devant vous. Je vais être modeste. La méchanceté de certains Camerounais. Malheureusement, c'est ceux-là qui font trop de bruit que vous suivez tous les jours. Ça s'est passé devant vous. On a exécuté publiquement la carrière de Prince Aimé. Vous savez, dans la vie d'un artiste, un artiste peut jouer pendant longtemps. Il est constant, comme douleur. Constant. Il ne descend pas, il est monté et il est resté. Et il y a des artistes qui peuvent être aimés pendant toute leur carrière, mais avec une seule chanson. Ils sont propulsés, ils seront connus pendant toute leur vie avec cette chanson-là. Il y a d'autres, comme Douleur, que chaque fois que vous appelez travailleurs immigrés, vous parlez de douleur. Vous prenez une telle chanson, vous parlez de douleur. Il est toujours resté au top. Alors c'est très difficile d'être artiste. Et encore plus difficile de se maintenir au haut niveau. Mais quand un a eu la bénédiction, la grâce de Dieu, de faire ce chemin-là, et qu'il y a une chanson comme Viviane t'amène et peut te faire maintenir de l'autre côté, au plus haut, tes propres frères. Ça s'est passé devant vous. Cela ne s'est pas passé au palais, cela ne s'est pas passé dans un ministère pour dire que c'est Biya qui commande, qui gouverne. Ça s'est passé entre vos mains. Vous avez pris l'un des vôtres, vous l'avez tué, comme le chef a pris un citoyen, il a brûlé vivant, un autre, il a brûlé vivant. Comme les Camerounais se sont restés au Grand Nord, ils ont pris des chercheurs camerounais, ils ont mis le feu, ils ont brûlé des êtres vivants. Oui, monsieur. Mais ces Camerounais-là vont aussi s'asseoir et vont dire que non. Donald Trump a bombardé en Irak. Il a tué des enfants dans une école. Les mêmes qui tuent chez eux, qui brûlent, qui mettent le feu, qui détruisent des carrières, vont s'asseoir
vont te parler de Trump en Iran, vont te parler des États-Unis, vont te parler de la France. Voilà ce que nous sommes. Alors Ernest, avant donc de revenir sur le cas de... Parce que tu m'as posé une question, je vais te répondre tout de suite. De revenir sur le cas de Longuet Longuet, tu m'as posé la question de savoir ce qui se passe entre Mathias Ouonanguini et Samuel Eto'o-Fils. Vous savez, nous sommes là dans le bal des imposteurs. Oui, monsieur. Des balles de manipulateurs, plus précisément. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Vous savez que l'une des personnes qui pouvait aider le président de la République à maintenir en tant qu'intellectuel, Mathias Ouonanguini est d'une intelligence hors pair. Je vous ai montré ses prouesses ici. Comment il démontait sans armes, sans crier, sans casser, juste avec des mots justes, il démontrait comment le pouvoir, là, est un pouvoir qui va dans le chaos lent. Il a démontré ça. Personne d'autre au Cameroun. Il fait partie des top 5. Il y a Messana Nyamding, il y a Mathias Ouonanguini, il y a Bruno, il y a Mono, Aristide, il y a Charles Atebe Yene. Pour ne citer que cela, il y en a encore d'autres. Chaque fois que vous les suivez, vous avez la cartographie du Cameroun. Ceux qui sont capables de faire en bien et ceux qui sont capables de faire en mal. Celui qui est resté dans le top, c'est Charles Atebe Yene. Nous, comme moi, je bois Charles Atebe Yene tous les matins. Mathias Ouonanguini était dans la même équipe. Charles Atebe Yene, Mathias Ouonanguini et Messana Nyamding. Et un jour ou l'autre, Messana Nyamding a été chassé, débarqué parce qu'il parlait beaucoup. Mais ils étaient trois. Un a été assassiné. Mais celui qui est resté, c'était Mathias Ouonanguini. Il n'a pas été assassiné, mais on l'a récupéré. Il est devenu le porte-parole d'un système dont tout va mal. Il est devenu le porte-parole de ce système-là pour accompagner chaque action des membres du gouvernement. Vous dites même tout à l'heure là, à Mathias Ouonanguini que voilà, Nganou Djoumissi a abusé sexuellement d'un enfant dans son bureau ou un Camerounais s'est déshabillé nu dans son bureau. Il faut non. Mathias Ouonanguini va vous faire comprendre que je pense que cette histoire-là, vous avez très mal vu. C'était pas un Nganou Djoumissi, c'était pas quelqu'un qui s'est déshabillé. C'était exactement là une intelligence artificielle. Il va te démontrer ça en utilisant des exemples qui vont te convaincre, alors que la réalité est toute faite. Donc, quand tu vois le même Mathias Ouonanguini qui a passé dans tout son temps à dire aux Camerounais que nous sommes des meilleurs et nous pouvons faire mieux. Aujourd'hui, en train de soutenir l'insoutenable, tu te poses la question, on peut compter sur qui? Mais quand on revient donc sur celui avec lequel il a des problèmes, donc on vous en parle ici, qui peut un jour vous faire comprendre que quand on parle de 10 meilleurs joueurs au monde, si on prend les meilleurs joueurs au monde en termes du mérite individuel, parce qu'au Cameroun, il n'a pas assez gagné de coupes avec le Cameroun, mais le mérite individuel, on comptera Samuel Eto'o-Fils. Le talent est là. L'homme a donné ce qu'il avait à donner. Est-ce que nous allons donc vivre tous les jours avec le passé et se retrouver donc maintenant à la FECAFOOT? C'est une association. Vous voyez comment il est difficile de gérer un pays. Une association. Une association. Tout le monde qui est passé avant Samuel Eto'o-Fils a réussi à faire quelque chose. Mais quand vous regardez le panier de Samuel Eto'o-Fils, il n'y a rien dans son panier. Mais le plus grand qui a pu faire, ils ont tout fait pour le jeter en prison. Voilà alors le Cameroun. Détruire les meilleurs, comme ils sont en train de le faire avec Longuet Longuet. Ils ont pris Iya Mohamed, ils ont jeté en prison. Ils ont pris la FECAFOOT. Voilà le résultat. Donc quand tu essayes un peu de dire à quelqu'un que cette FECAFOOT que vous voyez là, Samuel Eto'o n'a pas le mérite de gérer cette FECAFOOT. 5 ans plus tard, des milliards et des milliards dépensés. Résultat zéro. On va te faire comprendre que non, il a salué Poutine. Non, il a salué Ibrahim Traoré. Non, il a fait une photo avec le pape. Il a fait une photo avec tel président. Non, il a joué au foot avec Macron. Il a serré la main de Chantal Biya. Non, il a salué Paul Biya. Il a fait ci, il a fait ça. Voilà dans le palmarès de quelqu'un dans une association qu'on t'a donné de gérer. Il y a eu tous les problèmes. Tu es venu, tu as changé des lois. Tu as tout changé. Tu as jeté des gens, tu as renvoyé des personnes. Mais dans cette histoire de football là, on trouve à l'intérieur le mot sexualité. On trouve le faux. On trouve tout là-bas à l'intérieur. Mais non, ce n'est pas ce qui vous intéresse. C'est la présidence. C'est un peu plus haut. Vous voyez donc, gérer un pays, ce n'est pas seulement une histoire d'un président comme Biya. Donc nous accusons avec moi en tête. Vous voyez que là, il n'est qu'une association qu'on t'a donné de gérer. Tu n'as pas pu gérer. De l'autre côté, Mathias Ouonanguini, on ne t'a rien donné de gérer. On a seulement demandé de maintenir ton propos dans la cohérence. Tu n'as pas été capable de maintenir ta pensée idéologique. Tu as changé parce que tu as eu un poste. Maintenant, les mêmes se retrouvent donc là en train de se battre pour des choses qu'ils ont contribué eux-mêmes à rendre instables. Ils viennent se battre là-dessus. Alors quand tu me demandes de me prononcer, je ne peux pas me prononcer. Parce que c'est un combat de chiffonniers. C'est des propos qui sont là, qui ont vocation à nous faire perdre du temps. C'est comme ceux qui célèbrent les anniversaires. Bling bling. C'est-à-dire que ça relève exactement de la même chose. Ils font la même mission que la femme du président de la République. Divertir et distraire les Camerounais en les plongeant encore dans le mal. Je ne sais pas s'il y a une autre association au Cameroun qui a eu autant d'argent que la FECAFOOT. Je ne sais pas. Et la FECAFOOT dépense de l'argent.
comme ça. Zéro résultat. Lupo Motaze ne regarde pas ça. Mais Lupo Motaze va se lever, va demander au président de la République, il faut qu'il aille enquêter. Les militaires font beaucoup d'argent à beaucoup d'enfants. Il faut revoir leurs allocations familiales. Ça, c'est Lupo Motaze. Il ne se pose pas la question que l'argent que j'ai donné à Samuel Eto'o, là, des milliards, mais où est le résultat? La dernière canne au Maroc, là, ils ont pris de l'argent. Mais où est le reliquat? Parce que l'argent là n'est pas passé par les mains de Samuel Eto'o fils. Il faut être clair, objectif. C'était moi le combi. Personne ne pose des questions. Alors, tout ce monde-là, comme d'ailleurs l'a dit quelqu'un sur un plateau, ce n'est pas une question de gestion. Cette guerre que vous voyez partout là, c'est la guerre de l'argent. C'est le contrôle de l'argent. Et tu te poses la question, que faites-vous avec autant d'argent? Que faites-vous avec tout ce que vous avez déjà eu? Comment faites-vous pour en arriver là? Là, c'est une association, mon cher Nestor, Ernest. Une association, la FECAFOOT, c'est une association que les gens n'arrivent pas à gérer. Les bagarres n'en plus finir. Imaginez-vous donc la présidence. C'est-à-dire, tu as une association. On t'a donné un petit ministère, le ministère des Sports. Deux gérants n'arrivent pas à gérer. Bagarre. Il manque de compétences. Non. Les footballeurs camerounais, on ne les apprend pas à jouer au football. Ils sont nés footballeurs. Ils sont talentueux. Il faut seulement aller se performer avec des techniques, ainsi de suite. Ils sont déjà bons. Canalisez-les seulement et gérer. Vous n'arrivez pas. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est la présidence. Et chaque fois que tu veux parler de ça, on te dira que non, tu détestes Eto'o. Non, mais comment? Tu le détestes, tu es jaloux. Tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Dans la gestion de l'argent qu'on donne à ce monsieur-là dans le football, j'aurais préféré qu'on donne ça aux soldats qui sont dans le Nozo, aux soldats qui sont à Bakassi, aux soldats qui se battent dans le Grand Nord. Qu'on leur donne cet argent parce que c'est les gens qui ont sacrifié leur vie pour protéger Mathias Owonangini, pour protéger Samuel Eto'o fils, pour te protéger, pour me protéger, pour protéger le président de la République. Eux, ils n'ont rien. Mais les gens qui n'apportent pas de résultats, on leur donne des milliards. Mais Lupo Motaze va demander au président, monsieur le président, il faut que ces gens-là, à partir de cette fin du mois, il faut faire le recensement. Ces gens-là, ils font beaucoup d'enfants. J'aurais aimé que le même Lupo Motaze, je vous fais le point de plusieurs personnes comme ça, là, pour vous donner la méchanceté du Camerounais avant d'arriver chez Longa Longa. J'aurais aimé que le même Lupo Motaze prenne place et dise au président, monsieur le président, vous savez que vous m'avez donné l'autorisation de créer une société de manioc, l'industrie du manioc au Cameroun, d'en faire, d'industrialiser le manioc, société de manioc. Bon, la société là, j'ai mangé l'argent. Monsieur le président, est-ce que vous savez que vous m'avez donné aussi l'autorisation de mettre sur pied une société pour industrialiser la volaille? Monsieur le président, j'ai mangé cet argent. Monsieur le président, est-ce que vous savez qu'il y a 10 milliards qui sont portés disparus de mes caisses? Mais j'ai dit que j'ai donné ça à Manaouda Malachi. Manaouda Malachi dit qu'il n'a jamais reçu les 10 milliards, monsieur le président. Vous avez même demandé l'enquête, ce n'est pas nous qui parle. C'est ça que vous voyez là. Les 10 milliards sont perdus. Monsieur le président, est-ce que vous savez que Télé Sud, j'ai donné une partie d'argent à Amougou Belinga. Et Amougou Belinga n'est pas seul. Il y a aussi d'autres à qui j'ai donné de l'argent. Mais il n'y a pas de résultat. Il y a même l'un d'eux qui s'appelle Nancy Emmanuel. Un autre bandit de la pire espèce, avec des preuves à l'appui. Ils ont fait les faux dossiers, le cacao, le café, ou whatever, là-bas, avec Lupo Motaze. Monsieur le président, la canne, le Covid, tout ça, monsieur le président, vraiment. Et tout récemment, l'année dernière, j'ai même sorti une liste que certains employés du ministère des Finances ne viennent pas au travail, mais ils touchent de l'argent. Monsieur le président, est-ce que vous savez même que je n'ai même pas abouti, je n'ai pas fait aboutir cette enquête-là? Les dossiers sont là. Mais monsieur le président, j'ai tellement endetté le Cameroun qu'on continue toujours d'endetter le Cameroun. Mais monsieur le président, on n'a jamais fait le bilan de ces choses-là, cet endettement-là. Ça, c'est aussi ma responsabilité. Monsieur le président, comment est-ce qu'on peut me sanctionner? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur le président, pour pouvoir m'en sortir? Personne ne fait l'autocritique. Personne ne se remet en cause. Parce que vous allez voir donc des gens qui vont se lever pour défendre Lupo Motaze, ne vont jamais poser la question que, mais depuis que Lupo Motaze est là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais nous allons toujours dire que Paul Biya, lui, il a fait tout de mal. Mais ce que Paul Biya a recommandé, a instruit, a mis en mission, quel est leur compte rendu de mission? Si tu t'attaques, comme je le fais là avec Lupo Motaze, tu es mauvais, tu es aigri. Tu pointes du doigt Samuel Eto'o fils, donne le compte rendu. Tu es un bon footballeur. Personne ne peut te le mettre. On ne peut même pas négocier, parler même de ce côté-là. Tu es très bon footballeur. On ne te parle pas du football. Maintenant, tu n'es plus footballeur. Tu es président d'une structure. Et à partir de cette structure-là, on veut avoir ton rendement, ton bilan de cette structure. Et dès qu'on veut te faire sortir ton bilan, tu dis que non, j'ai fait la photo avec le pape. Non, moi, voici avec le pape ici. J'ai fait la photo avec Poutine. Je me suis présenté avec Paul Biya. J'étais dans les chefferies, j'ai salué les chefs. Bon sang, bon Dieu, on n'a rien à foutre. Avec saluer les chefs traditionnels, Paul Biya, tout ça, rien d'autre, on t'en fout. Tu as voulu être président de la FECAFOOT, on t'a mis là. Quel est le résultat? Puisque tu as montré que tu peux sanctionner. L'entraîneur a fait là-bas, 1 ou 2 ans. Rigobert Song, tu t'es débrouillé à le chasser. Pas de résultat. Mais toi qui es à la tête de tout ce boxon-là, avec moi les combis, mais vous êtes là. On ne chasse pas le moi les combis, qui est aussi l'épouse de Gongo Ferdinand. On ne le chasse pas. Donc
non plus tu ne pars pas. Mais quand vous créez le désordre comme ça ici en bas, c'est Paul Biya qui doit assumer votre désordre. C'est son nom qui doit vous couvrir. Après vous prenez mon père Paul Biya, ma mère Chantal Biya. Oh mon père, on parle, moi je suis toujours là. On parle de moi parce que je suis bon. On parle de moi parce que je suis un bonbon. Oui, monsieur Paul Biya. On parle, moi j'avance. J'ai fait la photo avec Poutine. J'ai fait la photo avec le pape. Je me suis filmé avec Kadhafi. Je me suis filmé avec Jésus-Christ. J'ai salué le chef traditionnel. J'étais à Fouman. Qui était à Fouman comme moi? J'étais au nord, au Grand Nord. J'ai fait la photo. Bon, j'étais dans le sud. J'ai même rencontré le père de Biya. J'ai rencontré sa maman. J'ai même rendez-vous avec sa grand-mère. J'ai ci. Ce n'est pas tout ça qu'on demande. On n'a pas besoin de tout ça. Pose une seule question. Tu es un très bon footballeur. Tu es un génie de football. Le Cameroun même est jalousé par d'autres pays d'avoir des gars comme toi. Ça, c'est bien. Tu as gagné des coupes. Talent individuel. Drapeau camerounais élevé. Bravo! Mais maintenant, dans la gestion du pays, ou dans la gestion des éléments, des structures, des institutions du pays, on a donc pris une organisation, on t'a donné. C'est là la question des Camerounais. On ne veut pas que tu te justifies que tel avait volé l'argent, tel m'avait empêché. J'ai dit que tel n'entre pas au stade. J'ai vu que tel ne veut pas avec les chaussures. On a nommé l'entraîneur sans me consulter. On pose la question. Quel est le bilan en 5 ans? 0. Combien d'argent a-t-on donné à cette structure? Beaucoup de milliards. Il a manqué quoi? L'argent? Non. Il a manqué les talents? Non. Il a manqué de structure? Non. L'argent a été dilapidé. Mais moi, ici, j'accuse Biya. Je ne peux pas accuser Eto'o parce que lui, il est Dieu. Non, j'accuse Biya. Il faut accuser Biya parce que non, c'est lui le moins cher. Mais toi, ici, bilan, non, j'ai fait des photos. Je suis sorti avec la Lamborghini, la Ferrari, la Mercedes, l'hélicoptère sur la route. Oui, monsieur. Voilà donc, toi qui me poses la question, voilà le niveau là. On ne demande pas le bilan à Eto'o, mais on va demander le bilan à Biya. On ne demande pas le bilan à moi, les combis, on va demander le bilan à Biya. On ne demande pas le bilan à tous ces gens-là. Mais on irait demander le bilan au président de la République. Mais les mêmes personnes qui ont entraîné le président dans le fossé là, dans tout ce que vous voyez là, sont les ceux-là qui veulent être des présidents et des vice-présidents. Moi, les combis, l'épouse, le collaborateur, le sodomifiant de Gongo Ferdinand. Gongo Ferdinand, qui est-il? Il est déjà vice-président. Il aspire maintenant à devenir président. La campagne a commencé. Chacun passe, envoie ses sbires dans les réseaux sociaux communiqués. Personne ne se soucie de la position du peuple camerounais. Le peuple n'a pas d'eau, ce n'est pas un problème. On tue les Camerounais, ce n'est pas un problème. On emprisonne arbitrairement, ce n'est pas un problème. On arrache les terres, ce n'est pas un problème. On tue, ce n'est pas un problème. On tabasse, ce n'est pas un problème. On viole. Personne, ça fait le buzz. On a fini avec Joyce, n'est-ce pas? On n'en parle plus. Je vous en parlais l'autre jour. Que c'était une question de 72 heures en vous présentant les vidéos de Amougou Belinga. C'était pour tuer le problème de Joyce Nawal, Bébé Matisse, Martinez Zogo, Jean-Marie Benambala, Marie-Louise Mbala. Tous ces enfants-là, nous vivons dans le crime organisé par nous-mêmes. Mais c'est bien le problème. Bien marquant. Biya va mourir quand? Biya est allé se faire soigner. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas encore mort? Il y a une phrase que je retiendrai toujours de Biya. Nous passerons tous, mais le Cameroun restera. Mais moi je pose donc la question, quel Cameroun laisserons-nous? Et voir quelqu'un d'autre arriver en tête? Et j'ai l'air si fatigué. Est-ce que le Cameroun va envoyer le problème finalement n'est pas mon problème. Je ne suis pas au pouvoir par la force. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel, mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat et tenir les engagements que j'ai. Le Cameroun, j'ai fait des photos. Le Cameroun où quelqu'un ne peut pas respecter sa parole. Mathias Ouonangini, ici, là, il vous a démontré qu'il était des enfants courants. Une fois il a été nommé, hop, il a changé. Lui va aller critiquer Eto'o aujourd'hui. L'oncle aurait posé toujours la question, qui a 20 sur 20? À qui faisons-nous tout le mal que nous faisons? Nous ne faisons à personne. Nous faisons à nous-mêmes. Au point où certains poussent le bouchon loin, ils se font maintenant arrêter dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre spécialité. Insulter des autres pays, critiquer les autres pays alors que nous sommes incapables de parler chez nous. Tu as fini de parler là, une fois tu es face au nom, tu as changé la parole. Oui, j'ai dit à l'un de mes parents avec lequel je parlais, je peux m'excuser d'avoir été excessif, oui, mais je ne peux pas m'excuser d'avoir dénoncé, jamais. Je préfère mourir. Je ne peux jamais m'excuser d'avoir dénoncé, mais je pourrais toujours m'excuser d'avoir été excessif dans mes propos. Et je vais justifier que si je n'avais pas été excessif, vous ne m'aurez pas écouté. Parce que avant d'être excessif, j'ai fait des rapports au président. Étant au Cameroun, sont-ils arrivés? Je ne sais pas. Personne ne m'a écouté. J'ai dit, ok, d'accord. Je vais donc utiliser d'autres moyens. Il faut que je prenne le micro. Il faut que je parle. Il faut que je dénonce. Il faut que je m'exprime. Il faut utiliser des mots forts.
Oui, je peux m'excuser d'avoir utilisé parfois des mots qui ont pu, vexer ou bien blesser. Et je peux pas m'excuser d'avoir dénoncé le manque d'eau et de dénoncer les voleurs. Parce que le président lui-même, je ne suis que le haut-parleur du président. Il les a appelés des bandits à col blanc. Devant Eric Tchingé, il a fait comprendre qu'on ne peut pas continuer à combattre la corruption et laisser les gens envoler les biens de l'État. Le président l'a dit, quels sont ces gens-là? Il les a arrêtés, il les a mis en prison. Comme il n'a pas de preuves, je lui donne les preuves. Je lui dis, papa, avant que Ngongo ne soit là à la présidence, j'ai été au tribunal avec eux parce que Ngongo a volé l'argent à l'ambassade du Cameroun. Avec sa femme et Martin Belengue Boutou. Ils ont pris de l'argent ici. J'ai dénoncé tout ça avec des preuves à l'appui. Blanchiment, détournement, j'ai dénoncé tout ça. Ça m'a valu des plaintes au tribunal et j'ai gagné le procès. Les documents sont là. Mais la méchanceté du Camerounais a voulu que les Camerounais m'ont pisté. C'est pour ça que, Ernest, tu avais raison de me dire de faire attention, on peut m'empoisonner quelque part. Je te raconte la petite histoire de 2 secondes pour vous ramener chez Longa Longa. Quand je décide donc de dénoncer tout ça, vous savez, quand tu décides de dénoncer, ça veut dire que tu informes le président des gens qui volent à ses côtés. Et ces gens qui volent à ses côtés ne volent pas seuls. Ils ont des bras armés qui vivent du banditisme. Et quand tu te lèves, tu dénonces ça, tu veux les enlever leur beefsteak. Ils sont donc prêts à tout. C'est donc comme ça qu'un jour, je suis filé. Mon oncle, ici, aux États-Unis, Gunther Ewane, est en train de célébrer l'anniversaire avec son épouse. Moi qui ne vais pas dans les soirées, il m'appelle, il me dit, mais attends, fiston, viens, on partage un petit bout de ndolé ici à la maison, avec les bâtons, on appelle les miondo, que ta maman a ramené du Cameroun. Parce qu'on célèbre notre anniversaire de mariage. Je me lève ici, naturellement, c'est mon parent. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention. La mort peut arriver par votre femme, par votre père, par votre fils, par vous-même. Comme ça, j'ai baissé la garde. Parce que je m'en vais chez mon oncle. Je suis donc arrivé là-bas. Pendant que nous y sommes, il est 2 h du matin. On parle de tout, on parle de tout, on parle de tout. Dans cette soirée-là qu'il a invité, il a invité un autre Camerounais qui était aussi l'un des bras armés d'un certain King Monono. King Monono, c'était un individu qui travaillait, un bandit qui travaillait à l'ambassade. C'était lui qui était le représentant de l'État du Cameroun au tribunal. Parce que quand vous entendez que l'État du Cameroun m'a porté plainte, bien n'était pas au courant de cette affaire. C'est Belengue Boutou et King Monono. Donc King Monono représentait donc l'État du Cameroun. Donc ce monsieur-là avait donc ses sbires, ses nchina. Dans cette soirée de mon oncle, Gunther Ewane, il y avait donc l'un de là-bas. Il appelle donc King Monono. Il dit que non, Nouma que tu veux servir la plainte là. Noumala est ici. Il est 2 h du matin. Noumala est ici chez son oncle. Vous savez, aux États-Unis, quand quelqu'un te porte plainte, aussi longtemps qu'on ne t'a pas servi la plainte, ça peut faire 2 ans au tribunal, l'enquête ne passera pas. Le procès n'aura pas lieu. Parce qu'il faut qu'on t'informe. Et ce n'est pas la personne qui t'a porté plainte qui doit t'informer, qui doit te servir la plainte. Il doit passer ou par un huissier, ou par un policier, les policiers qui sont payés pour ça, ou bien par quelqu'un qui viendra te donner cette plainte-là. Il peut te la servir en route, il peut te la servir n'importe où. C'est donc ainsi que King Monono prend la plainte, donne à un Dongama, quelque part là à New York, qui est un affamé, et celui qui était là appelle donc King Monono dans la nuit, lui dit que Nouma est ici, vous pouvez venir lui donner la plainte. On vient donc me servir la plainte, je suis dehors en train de dire au revoir à mon oncle. On est tenu là dans la route, j'attends le chauffeur qui vient me prendre. Quelqu'un se présente là devant moi, Patrice Ma, yes, présent, tenez ça. Je prends, je vais lire la plainte à la maison, je me rends compte que c'est une plainte avec l'État du Cameroun. Lui pensait qu'il me faisait du mal. Dans leur tête, c'était ça. Parce qu'au tribunal, tous ces enfants affamés là, les pauvres de New York là, qui n'ont pas, d'autres qui dorment dans des conditions invraisemblables, papier ou sans papier, étaient au tribunal pour venir voir comment on va condamner quelqu'un qui dénonce le vol dans leur propre pays. Ils étaient au tribunal. Moi aussi, j'étais là avec mes avocats et avec mon équipe. Je vous fais l'histoire rapidement. Long story short, j'ai gagné le procès. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà des personnes qui misèrent aux États-Unis, mais qui profitent du fait que King Monono de temps en temps pouvait arriver dans une soirée, il distribue l'argent aux prostituées parce qu'il aimait le striptease, hein. Il est entré dans les striptease clubs, il distribuait l'argent en cascade. C'était pas son argent. Le jour où il y aura un autre président dans ce pays, il demandera l'audit des dépenses là. Ngongo est un prisonnier, il va fuir le Cameroun. Voyez-vous? Donc les Camerounais sont maîtres dans l'art de détruire les intelligences. Samuel Eto'o-Fils est une intelligence. Dieu n'a pas fait de lui un professeur comme Ouelangini. Mais Dieu a fait de lui un professeur au niveau de ses jambes. Il a élevé le nom du Cameroun. Il s'est élevé lui-même. Dans son domaine, le broker a voulu qu'il aille prendre un truc où il n'a pas l'expérience. Il peut faire autre chose à l'État du Cameroun, hein?
Mais il a pris le football, une association. Le résultat, on ne demande pas que est-ce que Samuel Eto'o est beau. Est-ce que Samuel Eto'o a une Ferrari, Lamborghini. Est-ce qu'il a des maisons, est-ce qu'il a des immeubles, est-ce qu'il a la... Ce n'est pas ça. Il a tout ça, il est milliardaire, il a salué Dieu, le pape, tout le monde. Poutine, Biden, bientôt même Donald Trump, ou la femme de Donald Trump, ou même Estelle, il fait tout ce qu'il veut. Il est bon. Nous voulons le résultat. Pourquoi nous ne sommes pas au mondial? Pourquoi nous n'avons jamais été à la Coupe John Can? Pourquoi nous échouons partout? Des seniors, des juniors, les équipes des femmes, tout ça, nous avons tout perdu. Pourquoi? C'est la seule et unique question. Pourquoi accusons-nous Paul Biya et ne pouvons pas demander des comptes à Eto'o? Pourquoi accusons-nous Paul Biya et ne pouvons pas poser la question à le professeur Mathias Onangini que toi qui étais sur le bon chemin de dire au président ce qui ne va pas, pourquoi as-tu changé? Au point de t'asseoir sur tout, tu es devenu normal. Tu raisonnes sur tout. Tu trouves des explications au gouvernement. Tu as des explications sur tout. Pendant ce temps, le peuple sombre et tu ne t'indignes sur rien. Maintenant, on nous amène sur les guerres des chiffonniers. Toi, tu voulais que je réponde à ça en disant quoi, mon petit frère Nestor? Ce n'est pas mon niveau, ça. Mon niveau, c'est la réforme de tout ça. Reformer. Me battre pour que ces parents-là ne soient pas humiliés. Que Eto'o ne soit pas humilié. Qu'il soit ailleurs que là où il se trouve. Que Mathias Onangini soit le conseiller du président, pas pour le bénir, oui, pour lui dire des choses, pour que le président reforme. C'est l'humiliation. Voilà ces gens-là faire ce qu'ils font là. Est-ce que Samuel Eto'o mérite ça? C'est le footballeur le plus insulté des Camerounais partout aujourd'hui. Et le footballeur le plus capé de tous les Camerounais. Qui perd? C'est nous qui perdons. Avoir ce comportement-là. Parce qu'il a donné libre cours à ça. Je ne peux pas lui dire pourquoi tu as voté Paul Biya. Non, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est ce que Paul Biya lui a demandé de faire? Et cette question-là est valable pour tous. Et pour nous tous. N'est-ce pas? Donc je ne peux pas répondre à ça. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas répondre. Parce que tous ces gens-là ont contribué à ce qui se passe aujourd'hui. Mais tous ces gens-là accusent Paul Biya et ils travaillent. Tu m'as posé une question pour te dire. Tout récemment, les gens ont écrit, il y a un journal en France là, qui est payé. Quand tu veux insulter quelqu'un, ils disent ils écrivent beaucoup. Un journal africain en France. Ce journal-là a écrit contre la première dame tout récemment. Est-ce que tu as lu le rapport des services de renseignement camerounais? Donc, je te réponds en ça, te faisant comprendre que tu vois donc, on marche avec des personnes, on ne sait pas qui est capable de te poignarder. Je ne sais pas trop. Mais je te dis là, toi, Ernest, qui pose la question, le mélange du genre. Le mélange avec tout et n'importe quoi. Oui, monsieur. Donc, moi, je ne peux pas répondre à ça pour les raisons que je viens de te donner là. Je me bats pour que nos parents soient des parents méritants. Que papa Paul Biya le soit. Que papa Eto'o. Que papa Mathias Onangini le soit aussi. Chacun dans son domaine. Mais malheureusement, quand vous avez passé le temps à jouer au petit malin, à gauche et à droite, chacun raconte sa petite vie pour son intérêt personnel. Après ça, maintenant, les intérêts non, se confondent. Vous vous retrouvez face vous-même à la réalité. Qui est qui là-dedans? Tous ont contribué à l'échec du président. Tous. Oui, monsieur. Donc, voilà la réponse que je pouvais te donner à cette question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu me diras tout à l'heure en inbox ou dans mon téléphone que tu as, sur lequel nous avons communiqué depuis hier. Bien. Je reviens donc sur la méchanceté du Camerounais. Je vous ai pris mon exemple. Alors là, ce n'est qu'un petit exemple. Ce qui s'est passé avec King Monono, Martin Benga Boutou, moi et la justice américaine. Je ne vous parle pas du game over. Je ne vous parle pas des gars de tous les jours. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Ou des Camerounais, tu ne leur demandes rien. Parce que moi, ma cible, c'est ceux qui gouvernent le Cameroun et le Cameroun. Mais tu verras quelqu'un qui va venir te raconter ta vie qui n'a rien à voir avec ce dont tu parles. Alors, vous l'avez vu à l'entrée de ce document. C'est Longueuil qui parle. Il est chez son ami. Cette femme-là est d'abord son amie. Ils sont frères et sœurs. Il va lui dire merci. Madame Mami Nyanga, élue ou nommée au service du peuple, a quitté le Cameroun. Est allée voir son ami que les Camerounais ont rendu misérable en France. Ouais. Ma sœur Mami Nyanga m'a manqué. Toi aussi. Madame le sénateur. J'ai pris l'avion pour venir te rendre visite. Parce que si quelqu'un ne vient pas te saluer, parce que c'est comme la mort. Tu es arrivé là, tu as pleuré, ça m'a touché. Approche la caméra, sur le volume. J'ai dit que tu es arrivé là, tu as pleuré, ça m'a touché. Ouais. Franchement, c'était dur. C'était très dur. Je sais pas, j'ai un destin très compliqué. On parle du règne de combat dans la Bible.
Le règne de combat, c'était le roi David. Ma vie était un combat. Je vois que tout avait repris. On était bien. Mais je t'avais dit de rester tranquille. Tu m'as dit je vais libérer les gens. Je t'ai dit les gens même que tu as libérés, est-ce qu'ils t'ont cherché encore? Je t'ai dit ne libère plus quelqu'un, que chacun de se libère. Je ne t'ai pas dit ça. Ouais, que chacun se libère. Que chacun se libère. Je ne t'ai pas dit ça. Ouais. Bon, voilà ça maintenant. Pour le volume. Voilà ça maintenant. Quand je te parle, tu ne m'écoutes. C'est même pas ça. C'est vrai. Ce qu'on doit faire maintenant, Mamie Yanga, c'est de demander pardon. Demander pardon au chef de l'État, demander pardon à Madame Chantal. Maman Chantal Biya, Notre maman. demander pardon aux ministres, au gouvernement, aux généraux, à tous les Camerounais. Et je rentre au pays. Je ne veux plus faire la politique. Tu faisais la politique avant. Non, ce qui est sûr, on me collait, on dirait que c'est un artiste qui fait la politique. Donc maintenant, je ne veux plus, je veux qu'on enlève mon nom dans les histoires que Longuet avait tel, il avait tel. Je ne suis avec personne. Je suis ta seule sœur qui est venue te rendre visite en France. Ouais. Qui est venue te rendre visite? Personne. Les autres... Tu te souviens la dernière fois qu'on t'a bloqué? Qui t'a débloqué? Aller chercher même ton passeport, aller même faire les démarches. Le ministre Jean de Dieu Momo va se fâcher. Oui, mais Jean de Dieu Momo qui l'avait mis en contact avec toi. Parce que c'est que le passeport, que c'est lui qui m'a remis le passeport. Jean de Dieu Momo, il est où maintenant? Me voici ici avec toi à Paris. C'est vrai. Quand tu appelles même les gens maintenant, qui te prend encore au téléphone? Non, tout le monde me fuit. Même mes frères du village. Voilà. Parce que j'assume mon amitié, mais moi je suis frère. Et je t'avais dit, achète ta carte du parti et tu restes tranquille. Tu ne m'as pas écouté. Ouais. Et maintenant, même on est en train de décider d'augmenter le prix de la carte du RDPC. Tu sais ça? Hein? Moi, la personne que j'attends maintenant pour finir mes programmes, c'est le vice-président. Je ne sais pas qui sera. C'est toi qui nomme les gens. Non, mais il sera Voilà nommé. d'autres problèmes que tu cherches déjà. Non, on va Tu nommer. viens de demander les excuses. Maintenant, Oui. tu es encore de chercher des gens qu'on nomme. Ton problème dedans, c'est Mais le... le vice-président, on va le nommer, non? Quel est ton problème dedans? Ça va. Quand tu me dis, j'écoute. Quel est ton problème dans les vice-présidents? C'est toi qui nommes les gens. Non. À peine tu viens de demander l'excuse à la nation, on a maintenant des millions de Camerounais qui sont en train de suivre, que tu viens de demander les excuses. Tout de suite, tu demandes la nomination du vice-président. C'est toi qu'on va nommer. Non. À la santé, mamie. Dieu va nous aider. On vole ses habits, on l'humilie, on l'attaque, on le jette comme ça à la vindicte populaire. Chacun se trouve le plaisir de dire tout le mal qu'il connaît ou qu'il pense de Longuet Longuet, avec tout ce qu'il a subi. Qui est parfait? Moi qui vous parle ici tous les jours, je ne suis pas parfait. J'ai mes problèmes à moi. Mais je partage ici avec vous notre commun. Tout ce que nous avons de bien commun. J'ai des problèmes d'ordre personnel. J'ai des problèmes d'ordre familiaux. J'ai ma tante qu'il faut enterrer. J'ai des distensions dans la famille. J'ai ceux qui sont présents. J'ai ceux qui ne sont pas présents. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier, vous toutes et vous tous, qui m'avez apporté de l'aide pour son accompagnement ultime, pour sa dernière demeure. J'ai mes problèmes. Donc nous avons tous chacun un problème dans sa propre vie de famille. Alors, Longuet Longuet est un artiste qui a été victime de beaucoup de violences et qui ont créé un traumatisme psychologique que personne ne cherche à savoir. On ne peut pas te tabasser, comment ta tabassée est sortie de là indemne. Aucun être humain ne peut vivre ça. On ne peut pas t'humilier comme ça, on te tabasse, tu pisses le sang, on te déshabille, on t'humilie, on te verse l'eau sur le corps, on te tabasse publiquement. Vous voulez qu'il fasse comment? Il vient à vos côtés, il est humilié dans la diaspora. On vole ses habits, on l'insulte n'importe comment. Tout le monde trouve le moyen de l'insulter, de faire un live pour dénigrer. Qui a 20 sur 20 parmi nous? Qui est parfait parmi nous? Nous connaissons les problèmes que nous avons dans nos familles. Hein. Le gars, lui, il a encore le mérite d'avoir une vie publique et qu'il contribue lui-même à venir exposer de temps en temps. Parfois pour venir solliciter votre aide, votre compréhension, votre compassion, votre écoute, votre attention. Mais on profite de ça pour l'humilier, pour l'insulter. Quelqu'un vient auprès de vous. Vous comprenez donc que moi qui ai pris Gisèle Halima, ici, qui dormait dans la rue,
je lui ai donné un appartement, un espace à dormir. Vous avez vu que c'était pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que j'en ai qu'il faut apprendre à faire le sacrifice. Voilà un Camerounais, au même titre que Samuel Eto'o-Fils, qui a donné au Cameroun le nom du Cameroun. Longa Longa, il n'est pas un chanteur comme n'importe quel chanteur. Très peu de gens peuvent reproduire, interpréter les chansons de Longa Longa. Non, parce que c'est un artiste à texte. Il s'assoit, il écrit des textes. Chacun est doué dans son domaine. Regardez comment les Français ont enterré Gainsbourg. Regardez comment les Français ont entretenu Johnny. Mais nous autres, nous tuons tous les génies. On tue. Dès que tu tentes de t'élever, on t'exécute. Tout le monde pense qu'il peut prononcer le nom de Longa Longa. Tout le monde pense qu'il peut prononcer le nom de Jipo Remingono. Tout le monde pense qu'il peut s'asseoir comme ça, te dire que non, comme nous, moi, dans les réseaux sociaux, je peux aussi prononcer son nom. On détruit tout. On salit tout. Je vais remercier Madame Mami Nyanga. Je vais lui dire merci beaucoup, madame. L'amitié est quelque chose de fort. Parce que parfois, dans des familles, on est parfois des frères et sœurs, mais parfois, on n'est pas des amis. Oui, on n'est pas des confidents. On est parfois des frères dans la famille, on est parfois des cousins, on est parfois des frères, mais parfois dans la famille, on trouve des frères et amis. Confident. Mami Nyanga et Longa Longa ne sont pas nés de la même famille. Mais cette femme-là, on peut la détester, on peut ne pas l'aimer. Mais elle se déplace, elle vient voir son ami en France. Elle dit, rentre au Cameroun. Rentre. L'opposition là n'a rien. Viens rejoindre le parti au pouvoir. Là encore, tu peux être utile. Oui, monsieur. Vous êtes sorti, vous l'avez insulté, n'est-ce pas? Dit qu'il est devenu tout et n'importe quoi du RDPC. Ça montre votre degré de malhonnêteté ou votre degré de petitesse. Ou alors votre capacité à avoir des mémoires de poule. Est-ce que vous savez qu'avant Mami Nyanga, il y a l'une des vôtres, l'une des nôtres, notre maman aussi, ministre du RDPC, qui a fait pareil avec certains d'entre vous. Elle s'appelle Célestine Kecha. Monsieur le maire, en entrant, m'a dit qu'à l'entrée, il y avait certains de nos fils qui disaient que vous allez où? Vous allez voir la comtesse, elle est du RDPC, vous ne devez pas y aller. Je voudrais profiter de cette soirée pour lancer un appel à nos enfants de la diaspora qui continuent à endurcir leur cœur, pour lancer un dernier appel à ces fils et filles de la diaspora, pour leur dire qu'on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand elle s'achève. Figurez-vous que nous avons des plages. Nous avons des plages de chez eux qu'ils n'ont pas vu depuis 2 ans. Mais ils sont sous le froid, à crier, à agresser, à attaquer et à perdre leur temps. Je voudrais les inviter, comme nous l'avons fait en marge de la route des chefferies, je voudrais les inviter à déposer les armes. Le seul combat qui mérite sur terre, la vie est courte, on ne sait pas quand on part, parce qu'on n'a pas su quand on est venu. Dieu a choisi de nous envoyer sur terre, viendra le moment où sans préavis va nous prendre. Mais le seul combat qui compte, c'est celui du bien-être de l'autre. C'est celui du travail pour le développement de son village. Le seul combat qui vaille sur terre, c'est l'amour. Regardez vos voisins et dites-lui je t'aime. Aimons-nous les uns les autres. C'est la seule chose que l'on pleure lorsqu'on voit quelqu'un qui vous a aimé. Quand quelqu'un vous a aimé, si vous voyez quelqu'un pleurer parce qu'un être est parti, c'est parce qu'il lui a donné de l'amour. Donnons de l'amour. Partageons de l'amour. Et je voudrais passer un message à Kamoa. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école.
vois, chaque mois, il donnait de l'argent à une certaine petite opposition. Après, je lui ai dit, mon fils, être opposant, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la destruction. Qu'est-ce que tu gagnes? Viens donc avec cet argent investi chez toi au village. Ah non, on ne va pas m'accepter, on ne va pas, j'avais trop cassé les ambassades, j'avais fait ceci, j'avais insulté. Je lui ai dit, rentre, tu veux faire dans quoi? Il m'a dit, je vais créer une école. J'ai dit, écris et demande l'autorisation. Le chef de l'État t'a donné une autorisation. Aujourd'hui, tu fais des millions de chiffres d'affaires chaque année et tes enfants sont comptés parmi les meilleurs du littoral. Et c'est ça. C'est ça le bonheur qu'on a. Je voudrais en profiter pour dire à tous nos enfants de la diaspora, à nos sœurs, à nos mères de la diaspora, vous me connaissez. Quand vous êtes au Cameroun, il n'y a pas besoin d'audience pour me voir. Ceux qui veulent investir au Cameroun, venez, c'est une terre d'opportunité. Je serai là pour vous guider. C'est aujourd'hui que ça se passe, parce que le chef de l'État a créé beaucoup d'opportunités. Revenez et je serai là pour vous accompagner. Voilà. Elle est venue dans la diaspora prendre certains d'entre vous et vous a demandé de rentrer. Et qu'elle va y veiller et se battre pour votre intégration. Beaucoup d'entre vous sont rentrés, n'est-ce pas, avec elle. Elle est revenue vanter le mérite de ceux qui ont rejoint quand elle est venue vous chercher. Ce jour-là, il y avait l'un de mes frères, mes compatriotes, qui était venu là-bas, lui faire comprendre que tu n'es pas la bienvenue ici. Moi, la panthère, était là, dehors, sous le froid, en train de le lui rappeler que ton pays là vous détruisez les carrières. Et dans cette réunion-là qu'elle avait organisée, il y avait des adjoints au maire de France qui étaient là. Il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient présents, n'est-ce pas? Et elle a donc vanté les mérites de ceux qu'elle était venue chercher, qu'elle a demandé de rentrer, qui ont construit des écoles, qui se font beaucoup d'argent. C'est avec fierté qu'elle le disait. Mais vous autres, vous avez vite fait, parce qu'elle est la maman du village. Elle est la sœur du village. Non, on ne doit pas parler de cela. Mais il faut parler de Longuet. Longuet aime la nourriture. Qui parmi vous ne mange pas? Vous êtes dans des restaurants là-bas, vous faites vos congosas là. Pour faire quoi? Pour contempler les autres manger. Qui n'aime pas la nourriture? Quand vous faites la promotion de la sauce jaune là, vous faites la promotion de quoi? Parce qu'il faut la verser au sol, il faut manger, n'est-ce pas? Quand vous faites la promotion du porc là, vous faites la promotion du porc pour faire quoi? Pour qu'on tape, qu'on joue au ballon avec le porc. Quand vous faites la promotion d'un cuit, parce que moi-même je mange beaucoup l'on cuit, j'aime l'on cuit, le faux sort. Vous faites ça pourquoi? C'est pour manger. Qui n'aime pas manger? Quand vous faites la promotion d'une dollar là, vous le faites pourquoi? Vous le faites en mangeant, n'est-ce pas? Qui n'aime pas la nourriture? Tout le monde aime la nourriture. Chacun a sa passion. Jusqu'à présent, Longuet n'a pas la passion de la drogue que certains d'entre vous ont. S'il a la passion de la première pharmacie de Dieu, la première alimentation de Dieu qui est le plat, qui est la médecine, parce que la nourriture c'est aussi la médecine, ça soigne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait devenir une insulte que Longuet mange. Qui n'aime pas la nourriture? Vous n'aimez pas manger? C'est pas parce que certains d'entre vous ne savent même pas comment vous mangez, peut-être vous mangez mal. Lui il mange bien et il boit. Quand il veut boire, il prend du champagne et il achète. Et il s'offre, et il sait aussi offrir. Je ne suis pas ici pour être son avocat, mais je suis ici pour élever le mérite d'une femme qui n'est pas parfaite, Mami Nyanga. Et Longuet le lui a rappelé. Ce que tu fais, ne le fais pas seulement pour moi, tout seul. Tu le fais déjà pour beaucoup, je le sais. Mais continue. Continue d'être utile. Et par la même occasion, je veux remercier le comportement du commissaire Meva. Je veux remercier l'attitude des membres du gouvernement. Parce que ça a été aussi une gifle pour le gouvernement français. Qui pensait que en faisant rentrer comme ça était une humiliation. Et que de l'autre côté, il allait l'humilier plus. Merci beaucoup au commissaire Meva. Merci pour cette tempérance. Merci pour cette façon de voir les choses. On peut parler parce qu'on est exaspéré. On en a jusqu'ici, on parle. On dit des choses pour attirer l'attention, pour dénoncer. À un certain moment, on utilise des mots forts. Ça n'enlève en rien ce que nous dénonçons. Mais les propos parfois peuvent être excessifs pour impacter la dénonciation. Vous avez pris de la hauteur, vous avez réussi à comprendre cela. Vous avez accueilli votre fils, votre frère, votre compatriote, notre héros. Tout le monde au Cameroun a déjà chanté et dansé et mimé les chansons de Longuet. C'est un patrimoine. Il ne s'appartient plus, cet enfant. Donc nous devons respecter ce patrimoine. Nous devons le protéger. Un intellectuel, je ne sais plus lequel pays, disait que pendant la guerre, il faut protéger les artistes et les intellectuels. Il faut protéger Longuet. Il faut protéger Samuel Eto'o Fils. Il faut protéger nos intellectuels. Mais à condition que chacun sache
se faire respecter et se faire protéger pour aider les autres à le protéger. Nous ne parlons pas ici parce que nous vous détestons. Nous parlons ici pour attirer votre attention. Vous êtes des pierres précieuses. Vous êtes des êtres précieux. Pour nous, protégez-nous. Protégez-vous. Aidez-nous à vous protéger. Aidons-nous même à nous protéger. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire, chers compatriotes. Et vous faire comprendre que l'histoire retiendra que le Cameroun en Afrique a toujours été parmi les 5 premiers dans tous les domaines. Domaine artistique, nous sommes parmi les meilleurs. Domaine sportif, nous sommes parmi les meilleurs. Domaine intellectuel et scientifique, nous sommes parmi les meilleurs. Dans l'agriculture, nous sommes. Dans la coiffure, on nous retrouvera. Dans la médecine, on nous retrouvera. Partout, il n'y a aucun domaine où le Camerounais est dernier. Non. Et quand ils font même dans la prostitution, ils font aussi. Mais capitalisons. Respectons-nous. Ayez le respect de ce que vous incarnez. Ne vous faites pas humilier comme l'autre que j'ai vu qu'on a arrêté en Côte d'Ivoire. N'insultez pas les pays d'autres pays. Critiquez votre pays. Critiquez votre pays, le Cameroun. Critiquez les manquements que nous avons chez nous. Critiquez ce qui ne va pas dans notre pays. Respectez les autres pays. Parce que la même tolérance, je vous le dis tous les jours, Paul Biya, que nous critiquons tous les jours, que nous insultons tous les jours, nous allons le regretter un jour. Parce que si Paul Biya devait faire les choses comme moi je le pense, la première action à créer en ce moment au Cameroun, c'était les prisons. Et réactualiser la peine de mort. Ça ferait rentrer beaucoup d'économies, ça ferait développer des valeurs culturelles dans notre pays. Chacun devait connaître, on ne va rien inventer. Tout ce qui est dans le code pénal n'est pas respecté. Il faut seulement l'appliquer. Le Camerounais se mettra ou pas. Nous allons beaucoup regretter les nôtres. Paul Biya, que nous insultons tous les jours là, en commençant par moi en premier. Paul Biya, que nous critiquons tous les jours, commençant par moi en premier, nous allons le regretter un jour parce qu'il est trop passif. Oui, monsieur. Je pense même que c'est exagéré. À un certain moment, il faut que chacun se remette en cause. Je voudrais dire merci à Longuet pour son courage. Il est rentré. Il a repris ses formes chez nous, au Cameroun. Merci à Mami Nyanga. Merci au gouvernement. Et je voudrais donc donner un conseil à Longuet. Tu sais aujourd'hui qui tu es. Tu sais ce que tu représentes. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Mais tout le monde ne peut pas aussi te détester. Maintenant que tu sais que tu n'intéresses les gens que quand tu veux jouer au pitre, on profite de ça pour t'humilier, pour te voler, pour te salir, pour t'insulter. C'est à toi maintenant de savoir ce qui te reste à faire. Fais attention à toi. Tu connais maintenant qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Moi qui ai une expérience de la diaspora, lors de notre conversation, ce n'est pas un secret, parce que tu étais avec du monde quand on parlait, je t'avais dit qu'il y a 2 pays qui peuvent te donner des papiers. Il y avait le Canada et il y avait les États-Unis. Je ne veux pas revenir sur les conditions de l'obtention de la vidéo que j'avais bien gardée depuis un moment et pour des raisons qui me sont personnelles. Et tu m'as donné tes raisons en me disant que ici, en Europe, cela me donnera plus d'avantages de faire mes tournées, de faire mes concerts, de faire, de tourner ici en Europe. Ta raison était certainement valable, mais c'est parce que tu n'avais pas pris le temps de mieux analyser qu'à partir du moment où tu arrives au Canada et que tu es dans la situation dans laquelle tu te retrouvais avec toutes les preuves que tu avais à ton niveau, que tu pouvais facilement avoir et tu pouvais repartir en Europe, faire tes tournées et revenir. Les anglo-saxons sont sensibles à un certain nombre de choses que les francophones s'en foutent éperdument. On ne va pas refaire l'histoire. Ce qui a été fait a été fait. Tu es revenu chez toi à la maison. Nous allons t'accompagner en commençant par l'orientation que tu donneras toi-même à ta vie. Et tu sais donc que si tu comptes autour de toi tes amis, Mami Nyanga est plus qu'une mère pour toi, elle est plus qu'une sœur, elle est plus qu'une compatriote. Mes respects à Mami Nyanga. Je te dis merci beaucoup pour cette action. Merci pour ta générosité. Merci pour ton humilité. Merci pour ta solidarité. Merci pour ta main tendue à ce grand artiste, Longuet. L'histoire retiendra que les Camerounais ont abandonné Manu Dibango, qui dort à ce moment dans un cimetière public en France. Dieu seul sait qui est Manu Dibango, connu de partout. Il a la même valeur que le drapeau du Cameroun. Dès que tu te présentes quelque part avec la tête rasée comme la mienne là, on te dit que non, tu as le look de Manu Dibango. Oui, monsieur, les Camerounais l'ont oublié, mais Mami Nyanga n'a pas oublié Longuet. Elle a dit, je vais t'honorer aussi longtemps que tu seras vivant. Oui, monsieur, célébrez-moi quand je suis encore en vie. C'est lui qui avait chanté ça. Et c'est ce que Mami Nyanga est en train de faire. Je voudrais te saluer Mami Nyanga, disant merci beaucoup Mami Nyanga. Je te donne les mains, je te dis merci beaucoup. Toi-même tu es une femme combattue, tu es parfaite, tu n'es pas parfaite, ce n'est pas ça mon problème, mais je prends le meilleur de toi. Je capitalise la main tendue que tu apportes aux autres, aux jeunes femmes, ta sensibilisation que tu apportes à la jeunesse camerounaise. Tes propos, tes conseils sont utiles. Je voudrais te dire merci Mami Nyanga pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu continues à faire.
Les Camerounais ne sont pas dehors parce qu'ils détestent le Cameroun. Moi, ça fait 34 ans. Bientôt, ça va faire 35. Ce n'est pas parce que je déteste le Cameroun, non. C'est parce que j'aime même beaucoup le Cameroun et j'ai beaucoup de respect pour le président de la République que je n'ai pas voulu faire l'affront étant sur place en tant que chef suprême des forces armées. Nous sommes dehors parce que, en fait, moi, pour dénoncer ce qui ne va pas et faire des propositions comment ça peut aller mieux. Le Cameroun a beaucoup d'expertise. Le Camerounais a beaucoup d'expertise. Les Camerounais ont beaucoup d'expérience. Les Camerounais ont beaucoup de savoir. La Camerounaise fait partie des femmes les plus intelligentes au monde. Productrice, qui concourt dans tous les domaines. Tu trouveras une Camerounaise, tu trouveras un Camerounais. Mais nous avons eu le malheur que le président de la République, dans son environnement immédiat, a appelé des personnes, un temps soit peu accru, que ces gens-là avaient de la valeur pour l'aider à élever le pays. Mais ils n'ont passé leur temps qu'à penser la panse. Ceux qui reprochent à Longa Longa de manger, je ne sais pas ce qu'ils diront des membres du gouvernement. Qui ne passent leur temps qu'à boire du renard, d'autres font égorger les vaches tous les jours, financer des marabouts, s'empiffrent au point d'appauvrir le petit peuple. Toi qui parleras de Longa Longa, que diras-tu de Léopold Motazé et la drogue à Douala? Toi qui parles de Longa Longa, que diras-tu du directeur du DG Assoumou et les détournements qui se font aux ADC? Vous voyez? Nous avons tous, chacun d'entre nous, une responsabilité. Nous devons donc prendre en compte notre propre responsabilité. Mettre en valeur ce que nous avons de bien, de valeureux pour élever la République, élever des valeurs. N'attendons jamais tout d'un président. N'attendons jamais tout d'un gouvernement. Que chacun de nous se sente ministre, président, préfet, gouverneur, chef d'État, général, capitaine des armées, à son niveau, et qu'il fasse ce qu'il lui revient de faire. Battons-nous pour une cause noble. Ne passons pas notre temps à nous rabaisser. Alors vous avez donc fait ça depuis 2018. Vous avez reproduit en 2025. Vous avez donc vu le résultat. Faites le bilan. Ceux qui soutiennent Kamto, asseyez-vous. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que Kamto a fait de mal pour ne pas réussir? Et quand vous avez posé cette question, revenez vers vous. Qu'avons-nous fait de mal pour ne pas aider Kamto à réussir? Posez-vous la question. Samuel Eto'o, meilleur footballeur, meilleur ballon d'or africain plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il faut qu'il se pose cette question. Qu'avons-nous fait de mal nous-mêmes pour continuer à accompagner l'imposture dans un certain domaine? Aussi longtemps que tu ne te poses pas la question, tu ne pourras pas t'en sortir. Aussi longtemps que tu ne te poses pas, tu ne fais pas l'autocritique, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais te faire, tu ne pourras jamais te soigner. Pose-toi la bonne question. De la même façon que tu fais la sélection de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, sélectionne aussi les idées qui ne t'apportent rien et mets-les de côté. Les mauvaises idées vont prendre le poids. La rancœur, la rancune fait gonfler. Oui, ce n'est pas seulement la nourriture qui fait prendre le poids. Ruminer les mauvaises intentions font perdre, ça fait aussi perdre le poids. Comme ça peut te faire maigrir. Il faut rester dans l'équilibre, comme dirait quelqu'un. Il y a certains qui n'arrivent pas à gérer leur propre corps,